Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous t'élevons dans ce lieu, Père. Prends toute la place, Papa, alors que nous venons parler de toi, être dans ta présence, Seigneur. Que tu viennes rencontrer chacun de nos cœurs, éternel Jésus. Que tu viennes nous toucher avec ta parole, Seigneur Dieu. Que tu viennes nous réconforter. Que tu viennes nous encourager, Seigneur. Père, fortifie chacun d'entre nous. Et que ton nom soit élevé au milieu de ton peuple. C'est en ton nom précieux Jésus-Christ que nous avons prié et tout le monde dit Amen, 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 Amen. On fait du bruit pour le Seigneur. Alors, comment est-ce que vous allez? Vous êtes en forme? C'est bien. Alors, on poursuit notre série témoignages. Moi, c'est Pasteur Nadine pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et donc, on va poursuivre notre série témoignages. Qui était là la semaine dernière? Qui était là? OK. Mercredi, on a aussi parlé de témoignages. On a eu aussi des beaux témoignages. Et donc, on va poursuivre cette série en parlant du témoignage, en étant ce témoignage aussi pour les autres. Ce matin, on va parler des bonnes œuvres et de leur importance dans notre témoignage. Jésus dira dans Jean 10, verset 25, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » En fait, les bonnes œuvres sont généralement vues comme des actions bienveillantes et justes qu'on va faire envers des autres personnes pour les aider, pour honorer Dieu. Dans la Bible, les bonnes œuvres, elles peuvent être des actes surnaturels, des actions de charité aussi, ou encore tout simplement le travail que Dieu voulait que nous accomplissions dans sa volonté parfaite. Les bonnes œuvres, selon la Bible, ont été préparées d'avance par Dieu pour nous, afin que nous puissions les pratiquer et que nous puissions ainsi témoigner de notre foi. Et ces bonnes œuvres, elles viennent transformer nos vies, aussi les vies d'autres personnes. Et on va voir aujourd'hui 6 vérités sur les bonnes œuvres et comment ces œuvres peuvent transformer nos vies. Premier point, tes bonnes œuvres sont préparées d'avance par Dieu. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ici, le mot « œuvre », le mot original en grec, c'est « erga ». Ça fait référence en fait à tous les travaux, aux actions qui sont réalisées. Et lorsque l'on dit « bonne œuvre », on comprend que ce sont des œuvres qui vont être alignées avec la bonté de Dieu. Et quand on va marcher dans les œuvres qui ont été préparées par Dieu pour nous, on vient toujours répondre à un besoin. Et c'est un besoin tantôt spirituel, un besoin tantôt matériel, un besoin tantôt émotionnel. Et parfois, c'est les trois. Les œuvres que Dieu a préparées pour nous viennent répondre aux besoins de quelqu'un. Et vous savez, ces œuvres qui sont préparées, parfois, on ne veut pas vraiment les faire. Parce qu'avec ces œuvres ne viennent pas toujours la gloire. Alors on ne se rend pas toujours disponible pour les accomplir. Parfois on se dit, si je le fais, je suis en train de faire une faveur aux hommes ou à Dieu. Alors que c'est Dieu, lui, qui nous accorde un privilège. Un privilège. Dis privilège.
un privilège d'accomplir ses œuvres. Tu vois, parfois tu vas dire, ah, mais Dieu me demande de servir. Mais ça me demande à moi de me lever tôt. Ah, je dois me lever à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. Et tu te dis, ah non, je ne le ferai pas. Mais nous ne pensons pas un instant que celui qui nous demande de nous lever tôt est celui aussi qui peut en un instant nous enlever le souffle de vie. C'est lui qui nous l'a donné. Refuser de faire ce que Dieu nous demande, c'est aussi refuser d'établir la justice de Dieu sur la terre. Refuser d'être les mains, les bras de Dieu, de faire le bien qu'il veut faire. Nous devons avoir un cœur joyeux lorsque nous faisons l'œuvre, lorsque nous accomplissons ces œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Ne soyons pas résistants. Ayons la joie dans le cœur. Amen. Deuxième chose, tes bonnes œuvres te disposent à vivre le miraculeux. Le miraculeux. La Bible nous raconte l'histoire de Tabitha qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Peut-être que vous connaissez sous Dorcas. Dans Acte 9, verset 36, on peut lire « Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. » En fait, Tabitha, c'était une femme qui vivait dans une grande générosité. Et elle avait une compassion envers les autres. Lorsque l'on parle des bonnes œuvres, on peut comprendre elle avait beaucoup d'actions bienveillantes. Et de façon générale, ça peut être aider ceux qui en ont besoin, faire preuve de bonté, participer au bien-être d'une communauté. On nous dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, mais aussi d'aumônes. Ça veut dire des actes de charité. Ça peut être donner de l'argent, ça peut être donner des biens, des ressources aux personnes qui sont dans le besoin, qui en ont besoin. Tabitha, Dorcas, elle était engagée. En fait, elle avait une foi qu'elle mettait en action, en pratique. Vous savez, les bonnes œuvres, les actions de charité, elles viennent réparer souvent des injustices. Tu vois quelqu'un qui a peu ou qui n'a pas, eh bien tu lui donnes. Pendant que tu lui donnes, eh bien ça répare quelque chose. Tu es la main de Dieu qui vient équilibrer. Que nous soyons ses mains, qu'allons venir rééquilibrer, qu'allons venir apporter la justice de Dieu. L'histoire continue. Au verset 37, toujours dans Acte 9, on nous dit que Tabitha, elle va tomber malade. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. En fait, faire le bien ne nous garantit pas une vie sans épreuve. Il y aura des défis, même si tu fais le bien. Il peut t'arriver de passer par des circonstances compliquées, malgré les bonnes actions. Et c'est intéressant dans le cas de Dorcas, parce que le bien qu'elle faisait l'a positionnée pour vivre le miraculeux. Dans Acte 9, versets 38 à 39, on peut lire ceci. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder.
Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute, là où se trouvait Dorcas. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Au verset 40 ou 42, à 42, on peut lire que Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux, puis pria. Se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. La bienveillance de cette femme a fait que les gens voulaient qu'elle revienne. Par sa grâce, Dieu a permis qu'elle revienne à la vie. Et alors qu'elle est revenue, plusieurs ont cru. Je veux te dire aujourd'hui que tes bonnes actions peuvent te positionner pour vivre le miraculeux dans ta vie. Que tes bonnes actions peuvent faire que des gens vont décider de suivre Jésus. Ce n'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, elle faisait des vêtements, mais c'était un témoignage. Troisième point, ta foi se voit par tes œuvres. Jacques 2, versets 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ici, les œuvres dont on parle désignent en fait toute forme d'action, de travail, qui peut être physique ou spirituel. Vous savez, lorsque l'on a la foi, elle doit forcément se manifester par les œuvres. Une foi qui ne peut pas se manifester par les œuvres n'existe pas. Elle est morte. En fait, la foi, on va se dire, c'est croire en esprit ce que tu ne vois pas encore avec tes yeux physiques. Mais j'ai bien dit ce que tu ne vois pas encore. Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on voit ces choses. À un moment, il faut que tu vois ces choses. Et je voudrais dire, à un moment, il faut que quelqu'un voit ces choses. Parfois, nous espérons voir des choses, nous avons la foi pour des choses que seuls nos enfants verront, que seuls nos petits-enfants verront, que seules des générations après nous verront. Nous devons, lorsque nous marchons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, avoir toujours en tête la continuité. Parce que d'autres continueront, d'autres reprendront. Nous devons apprendre à travailler avec les saisons et les générations. C'est pas vrai que tu pourras tout faire. Mais c'est vrai que Dieu pourra tout faire au travers des générations. Il travaille avec des générations. Il bénit de génération en génération. Le malheur de l'homme est de penser qu'à sa vie actuelle, sa propre vie, sans aucune vision pour le futur, aucune succession, aucun successeur, personne à qui on a appris à faire le travail. Ta foi est complète quand ce que tu crois devient visible. Sinon, ce n'est que de la folie.
Ta foi est complète quand ce que tu crois devient visible. Tu passes de l'imaginaire à la réalité. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas avoir une foi abstraite, mais avoir une foi que tu vas mettre en action. Si ta foi n'est pas mise en action, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Quatrième point, tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Alors parfois on se dit, je vais faire tellement d'œuvres, je vais faire tellement de bonnes œuvres. Alors on dira, c'est une bonne personne. Ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Mais ça ne nous apporte pas le salut. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. C'est par grâce, c'est au moyen de la foi. Le ciel n'est accessible qu'en Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Et vous savez, les bonnes œuvres, elles ont une valeur éternelle pour nous qui sommes sauvés. Ça fait partie des trésors que nous amassons dans le ciel. Nous devons faire des bonnes œuvres. Nous devons marcher dans la charité. Nous devons marcher dans le miraculeux. Nous devons marcher dans tout le travail que le Seigneur nous demande de faire. Seigneur Jésus. Tes œuvres témoignent pour toi. Revenons au passage que j'ai cité au tout début. Jean 10, verset 25. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Là, c'est Jésus qui parle. Il parle à qui? À des religieux juifs. En fait, il voulait lapider le Christ à cause de toutes ces bonnes œuvres qu'il faisait, à cause des miracles qu'il accomplissait, à cause des guérisons qu'il faisait. Mais la chose est que on peut difficilement contester les œuvres. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui aiment questionner les intentions derrière les œuvres. Et je nous encourage à ne pas passer notre temps à questionner les intentions derrière les bonnes œuvres. Si quelqu'un donne du pain à celui qui a faim et qui le fait pour une mauvaise raison, la personne qui a reçu le pain a-t-elle moins mangé pour autant? Est-ce qu'elle a moins mangé? Vous savez, si quelqu'un prêche Jésus qui sauve et que ses intentions ne sont pas pures, les gens qui acceptent le Christ au travers de cette personne sont-elles moins sauvés? Si tu soignes les malades pour avoir une reconnaissance personnelle ou pour les mauvais motifs, les malades seront-ils moins soignés et moins guéris? En fait, les seules intentions que nous devons questionner, ce sont nos intentions. Ce sont les nôtres. Lorsque je marche dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, est-ce que mes intentions sont bonnes? Lorsque, par la grâce de Dieu, j'accomplis des miracles, est-ce que mes intentions sont bonnes? Lorsque par la grâce de Dieu, je peux aider quelqu'un, est-ce que mes intentions à moi sont bonnes? Lorsque je viens servir, est-ce que mes intentions à moi sont bonnes? C'est ça que Dieu veut travailler en nous. Je ne dis pas que les intentions ne sont pas importantes.
Je dis que souvent, on regarde trop les intentions des autres. On doit regarder à nos intentions. Pourquoi est-ce que je fais quelque chose? Pourquoi est-ce que je fais quelque chose? L'apôtre Paul le dira en Philippiens 1, versets 15 à 18, vous pourrez aller lire. Lorsque justement il parle des gens qui prêchent le Christ, il va dire ils le font avec des dispositions qui ne sont pas bonnes. Hein? Ils ne le font pas avec le bon cœur. Mais il va dire quelque chose que j'aime. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Vous savez, marcher dans les œuvres qui sont préparées d'avance pour nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai dit tout à l'heure, Jésus, on a voulu le lapider. Est-ce qu'il n'était pas en train de faire la bonne chose? Faire la bonne chose ne t'attire pas forcément des applaudissements. Mais ce qui est intéressant, c'est que les œuvres parleront pour toi. C'est que ce que tu as fait sera enregistré quelque part. En fait, le bien que tu as fait à quelqu'un, si même la personne pour laquelle tu l'as fait ne le reconnaît pas, Dieu lui-même l'a vu. Et on ne pourra pas te l'enlever. Ils n'ont pas été capables de le condamner pour ses bonnes œuvres. Jésus va dire dans Jean 10, versets 30 à 33, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Pour laquelle? Ils vont lui dire, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils te lapident pour une bonne œuvre. Personne ne peut faire ça. Tes œuvres, tes bonnes œuvres, témoigneront pour toi. Vous savez, les bonnes œuvres se voient. Alors parfois, on se dit, mais il ne faut pas qu'on voit que j'ai fait quelque chose. Mais il y a toujours bien quelqu'un qui doit le voir à un moment. La personne que tu aides le voit. Les personnes qui sont autour de toi le voient. J'aime Matthieu 5, verset 16, qui dit ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient qui? Votre Père qui est dans les cieux. En fait, les bonnes œuvres ne sont pas là pour que on soit applaudi par les hommes. Mais c'est pour plaire à Dieu, c'est pour glorifier Dieu. La charité, le don de soi, l'encouragement, l'enseignement, les miracles, les guérisons, la délivrance, les prophéties, les paroles de connaissance, les visites aux malades. Tout ça, ce sont des bonnes œuvres. Vous savez que par un appel, par un message, quelque chose peut se passer dans la vie d'une personne. Quelqu'un peut décider de suivre le Christ. Quelqu'un peut décider de revenir à l'église. Quelqu'un peut changer de direction. Tout ça, ce sont des bonnes œuvres. Et parfois, nous ne voulons pas le faire.
Je vais le dire. Moi, je cherche des gens qui vont aller visiter des malades. Dieu cherche des gens qui vont aller visiter des malades. Il faut aller visiter. Il faut aller prier. Et parfois, nous n'avons pas ce cœur de le faire. Mais ce sont des œuvres dans lesquelles nous devons marcher. Ne soyons pas des consommateurs, s'il vous plaît. Ne soyons pas des consommateurs. J'aime beaucoup ce passage. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes dans Matthieu 25, versets 34 à 40. Je ne pense pas que vous l'aurez mais je vais le lire pour vous. Matthieu 25, versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous devons être une église en mouvement. Une personne ne peut pas tout faire. Moi, je ne peux pas tout faire. Mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Ensemble, on peut avoir cette responsabilité de faire quelque chose, de sortir de notre zone de confort et accomplir ces œuvres qui vont nous coûter, c'est sûr. Ça va te coûter. Pourquoi ça ne te coûterait pas? Ça a coûté au Christ. Ça va te coûter. Tes œuvres témoigneront de toi. Lorsque nous marchons dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, nous vivons dans l'obéissance. Chaque personne qui accepte de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour elle devra toujours payer un prix. La critique, des épreuves, des trahisons, le rejet, l'abandon, les échecs, la fatigue, le doute, le découragement, la douleur physique, parfois émotionnelle, le renoncement à soi, à tes propres plans. La persévérance, les amis, la persévérance fera la différence. Ta persévérance fera la différence. C'est difficile de commencer.
Mais c'est difficile de continuer. C'est encore plus difficile de continuer. Tout le monde est là au début. Mais quand il faut continuer, c'est compliqué. C'est ça la persévérance. Tu continues. Tu continues, tu continues. Peu importe ce qui se passe, tu continues. La couronne est pour ceux qui tiennent bon jusqu'au bout, malgré les défis, malgré les obstacles. Nous avons tous des obstacles. Nous vivons tous des épreuves. Et il y a des œuvres qui ont été préparées pour toi. Et il faut que tu marches dedans. Parce que de ton obéissance dépend le bien-être de quelqu'un. De ton obéissance dépend le changement de direction de quelqu'un. Ne prenons pas à la légère les choses qui nous sont confiées. Parfois, nous désirons plus, mais ce que Dieu a mis entre nos mains, nous ne pouvons pas. Nous n'arrivons pas à gérer. Marche fidèlement dans les œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont marcher fidèlement ou qui marchent fidèlement dans les œuvres qui ont été préparées pour réussir? C'est des petits amen, ça. Amen. Que Dieu bénisse vos efforts. Que Dieu bénisse vos actions. Qu'il vous accorde, qu'il nous accorde la force de poursuivre dans la foi et l'obéissance. On doit poursuivre. C'est pas juste pour une journée. C'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et je sais que parfois l'ennemi vient vous décourager. Oh, mais tu vois tout ce que tu fais, ça ne porte pas de fruits. Oh, tu vois tout ce que tu fais, mais tu as vu comment on te traite. Mais ça, c'est pas grave. Comment on te traite. Ce qui est important, c'est que Dieu lui-même a préparé ses bonnes œuvres pour que tu puisses marcher dedans. C'est ça l'important. Et lorsque tu marches dedans, tu marches avec assurance. Avec assurance, avec confiance que tu es en train de faire.